Nous sommes le dimanche 12 juin, je vous ai montré que j'ai commencé Vivre sans bruit de, je n'ai pas le nom complet de l'autrice mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Là j'ai lu 30 pages, là je pars en dîner de famille, enfin en goûter de famille pour la fête des pères et pour l'anniversaire de mon papa, donc voilà, j'ai pas lu grand chose mais il fait que 150 pages. J'appréhende un peu parce que beaucoup de lectrices Charleston l'ont abandonné, moi j'espère l'aimer parce que dernièrement j'ai abandonné 4 livres je crois Charleston, dont une épreuve non corrigée pour un livre qui va sortir, dont je ne vous parlerai pas du coup parce que je l'ai abandonné, mais je crois que c'est l'Aube, l'éclat de l'aube, je sais plus le titre, bon voilà. J'ai commencé celui-là et je dois dire que pour le moment je suis bien dedans. Après c'est écrit de manière très impersonnelle, pourtant c'est très intime. L'autrice nous parle de son histoire, nous conte vraiment des souvenirs, mais elle nous les raconte comme si chaque souvenir jaillissait comme ça dans sa mémoire et qu'elle les mettait par écrit. Mais du coup ça part un peu dans tous les sens. C'est une autrice qui a un blog, je vous mettrai tout ça, je vous en reparlerai quand j'aurai le livre sous la main, et qui est d'origine libanaise. Elle vit en France et là elle nous parle un peu de sa vie, de l'histoire de sa famille. Au début elle nous parle de l'explosion qu'il y a eu au Liban il y a 1 ou 2 ans, je crois que c'est peut-être plus 2 ans. Vous savez, cette usine qui avait explosé parce qu'ils avaient trop stocké de je ne sais plus quelle substance et du coup il y avait une grosse explosion qui avait été catastrophique pour la ville de Beyrouth. Donc voilà, mais pour le moment c'est vrai qu'on a des petits morceaux comme ça éparpillés qui au fur et à mesure vont composer l'histoire, j'imagine, de l'autrice, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'elle veut aller. J'imagine que c'est plus un récit qui nous parle vraiment de sa vie, mais voilà, j'avoue que je me souviens pas du tout du résumé, donc voilà, je vais me laisser complètement embarquer, c'est très court, donc moi pour le moment j'aime bien le style, bien qu'il est assez étrange, très brut en fait, dans la manière d'écrire c'est très brut, mais donc voilà, moi personnellement pour le moment j'aime bien, on va voir, mais voilà, j'ai un petit peu peur vu que les avis sont très mitigés. Je pense que clairement ça plaira pas à tout le monde et je comprends déjà maintenant pour les 30 premières pages que j'ai lues pourquoi plusieurs ont abandonné. C'est à mon avis beaucoup à cause du style, mais moi pour le moment j'accroche bien, donc voilà, à mon avis il sera lu aujourd'hui si je lis ce soir, si je regarde une série non, sinon demain, parce que voilà c'est vraiment très court, 150 pages, mais voilà, je vous reprends tout à l'heure ou demain. Hello, on est lundi matin, lundi 13 juin, j'ai encore un tout petit peu lu hier, mais vraiment un tout petit peu, là je suis à la page 68. Je vais lire encore un petit quart d'heure avant de commencer à bosser. J'aime toujours autant, alors je pense que ce livre plaira à 1 personne sur 3, pour être sincère, parce que il est vraiment très spécial. Comme je vous disais, il part vraiment dans tous les sens et j'ai l'impression en fait d'écouter une personne sortir ses souvenirs au fur et à mesure, mais du coup ça part un petit peu dans toutes les directions et il n'y a pas vraiment, il y a un fil conducteur, mais c'est un fil conducteur qui part vraiment dans plein de sens différents et voilà, d'une phrase à l'autre on part dans une chose différente et même le style change d'une phrase à l'autre. La personne, parfois elle parle de sa maman en elle et puis tout d'un coup elle parle à sa maman directement en tu. Voilà, c'est très particulier comme style, mais justement moi c'est ce que j'aime bien, c'est un style très original et j'aime beaucoup cette narration, je la trouve encore plus, alors elle c'est à la fois impersonnelle et personnelle, c'est ça qui est assez drôle, mais justement c'est assez oral et on sent l'autrice nous parler en fait, nous raconter cette histoire, mais en même temps elle se raconte surtout l'histoire à elle-même en fait. C'est comme si elle se contait ses souvenirs, qu'elle faisait un brouillon de tous ses souvenirs qui lui venaient d'un coup et qu'elle mettait tout sur papier. Et qu'après on lisait ce brouillon, mais qui est au final assez construit de manière intelligente malgré tout, c'est fait exprès en fait, hein. Donc voilà, personnellement j'aime beaucoup, on a vraiment un aperçu de tout ce que sa famille a pu traverser. Il y a un peu un aperçu politique aussi, géopolitique, voilà, on parle du Liban, on parle de la Palestine, etc. mais pas de manière très approfondie, c'est-à-dire qu'on a quand même les éléments clés pour comprendre ce qui se passe, mais on commence pas à nous faire un cours d'histoire, donc voilà, c'est plus une histoire familiale qu'un roman engagé, hein. Donc voilà, mais j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup et il sera fini aujourd'hui. Hello, on est toujours lundi, on est lundi soir et j'ai fini Vivre sans bruit de Samar Seraki de Boutafogo. Et je vais aller regarder un peu son compte Instagram et tout ça parce que voilà, ça m'intéresse ce qu'elle fait. Je ne connaissais pas du tout cette personne et vraiment j'ai beaucoup aimé ce texte qui part un peu dans tous les sens avec beaucoup de discrétion, même si on comprend qu'elle veut nous dire quelque chose, mais voilà, les contours restent assez flous. Elle nous parle de sa famille, mais on n'arrive pas vraiment à... Voilà, c'est un peu
brumeux en fait, voilà, c'est brumeux, on a quelques petits... Elle nous glisse quelques petites choses sur sa famille, mais sans jamais creuser vraiment profondément son histoire. La fin est complètement choquante. Ça finit sur une révélation, je suis là, what? Ok. Mais je vous dirai pas, mais voilà, c'est une histoire vraie. Mais voilà, du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais voilà, c'est un texte assez étrange, raconté de manière... vraiment atypique, qui plaira pas à tout le monde, mais moi que j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça change de ce que je lis d'habitude, et vraiment voilà, j'ai adoré ce texte, et voilà, moi ce que j'ai aimé aussi c'est suivre cette personne, cette jeune femme qu'on s'est perdue par... En fait, elle cherche son identité, elle a de multiples identités diverses dans cette société qui tient à tout prix à mettre des étiquettes. Et donc, même au niveau du racisme, parfois elle se fait traiter de sale juive alors qu'elle n'est pas juive, elle est arabe, mais du coup elle se fait traiter de sale arabe juste après. Enfin voilà, elle ne rentre pas dans une étiquette, elle rentre dans plusieurs étiquettes, et pour la société, notamment la société française, mais bon voilà, c'est parce que là elle parle de la France aussi, mais c'est pas que... elle est... Enfin voilà, il faut vraiment rentrer dans les étiquettes, et puis il y a beaucoup de propos très racistes, etc. Mais il y a aussi l'étiquette de la femme, l'étiquette de ci, l'étiquette de ça, enfin voilà, vous voyez un petit peu. Et c'est ce conformisme qui ne lui correspond pas, et j'ai trouvé ça très intéressant, sa réflexion aussi là-dessus. Et voilà, tout est exprimé vraiment de manière... vraiment de manière floue, de manière brumeuse, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte et cette manière de s'exprimer, et voilà, j'ai hâte d'avoir la version définitive. Je me demande quelle couverture ça aura, et surtout j'ai hâte de me renseigner un petit peu plus sur cette personne. Je vous retrouve pour... je vais mettre un autre livre dans ce vlog là, c'est un livre d'une autrice asiatique, mais j'ai oublié son nom et je ne sais plus de quel pays d'Asie elle vient. Donc voilà, je vous retrouverai sûrement au courant du mois de juin, parce que je dois rendre pour le mois de juin les deux, le 30 juin. Donc voilà, je vous retrouverai à ce moment-là, et puis pour les épreuves définitives qui sortent en août. Hello, on est le 27 juillet, il est tard, mais j'ouvre seulement maintenant un colis que j'ai reçu, et il s'agit de la version définitive de Vivre sans bruit. Voilà, je suis ultra fan de la couverture. Franchement, j'adore le rendu que ça a, cette espèce d'effet de peinture en même temps éphémère et tout ça, j'aime beaucoup. Mais du coup, je le reçois beaucoup plus tôt, mais il est déjà disponible en précommande, donc j'ai déjà posté l'épisode Charleston. Je comptais le poster avec je me souviens plus du titre, celui qui se passe au Vietnam. Celui avec les montagnes dans le titre, mais du coup je l'ai posté tout seul. En plus je crois qu'on va recevoir l'autre qui se passe au Vietnam assez tardivement, parce qu'il me semble qu'ils vont l'envoyer avec une box. Donc voilà, celui-là je vais poster mon avis dessus maintenant pour ceux que ça intéresserait au niveau... Oh, il est dédicacé au niveau des précommandes. Voilà, un roman vraiment très original et qui m'a vraiment marqué d'une certaine manière. Normalement, il n'y a pas nos avis dedans, parce que dans celui-là et dans l'autre qui sort en août, normalement, c'est vraiment de la rentrée littéraire, il n'y a pas nos avis dedans. Non, il n'y a pas nos avis. Mais voilà, il est dédicacé par l'autrice. Je suis trop contente. Et un petit marque-page avec l'avis de Sarah Chiche. Donc voilà. Mais ceux-là, ils étaient même, je pense, déjà imprimés avant qu'on ne chronique. Enfin, qu'on nous envoie nos avis à Charleston, donc voilà. N'hésitez pas, un roman qui sort vraiment de l'ordinaire, qui ne plaira pas à tout le monde comme je vous ai dit, mais qui va droit au cœur, voilà, qui est plein d'émotions et plein de véracité, d'authenticité, et voilà, c'est vraiment un moment intime avec l'autrice. Du coup, je vais clôturer cet épisode ici. Dites-moi si ce livre vous tente ou pas, et bien, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.